Comment tester le TRIAC, qui est responsable de contrôler le ventilateur de l'unité intérieure de la climatisation? Commençons par dire que le TRIAC est un dispositif électronique qui régule le flux de courant vers le ventilateur de l'unité intérieure de la climatisation. Pour alimenter le moteur du ventilateur, le TRIAC nécessite un stimulus sur l'une de ses broches, appelée gâchette. Ce stimulus permet au courant de circuler de l'entrée du TRIAC vers la sortie du TRIAC et de la directement vers le moteur, activant ainsi son fonctionnement. Avant de soupçonner une défaillance du TRIAC, n'oubliez pas de vérifier le câblage du moteur, de vérifier la rotation libre de l'arbre du moteur pour exclure les problèmes de palier moteur, de vérifier le condensateur électrique, de vérifier les connexions du capteur à effet Hall. Et également de vérifier la présence d'alimentation et de signal du capteur à effet Hall. Voici les symptômes d'une défaillance d'un TRIAC. 1. Ventilateur qui ne fonctionne pas. Le manque d'allumage ou de mouvement du ventilateur peut indiquer un TRIAC défectueux. 2. Vitesse de ventilateur incohérente. Des variations irrégulières ou un ajustement incorrect de la vitesse du ventilateur peuvent indiquer un problème avec le TRIAC. 3. Chauffage excessif. Si le TRIAC chauffe plus que la normale pendant son fonctionnement, il pourrait être endommagé. 4. Odeur de brûlé. La perception d'une odeur de brûlé près du TRIAC ou du ventilateur suggère un dommage possible sur le composant. 5. Ventilateur qui ne s'éteint pas. Si le ventilateur ne répond pas à la commande d'arrêt de la climatisation, cela pourrait être la faute du TRIAC. Pour diagnostiquer un TRIAC dans une unité de climatisation, suivez ces étapes. 1. Localisez la connexion du moteur du ventilateur sur la carte électronique de l'unité intérieure. 2. Trouvez le connecteur où les câbles plus épais se connectent. 3. Près de ce connecteur, localisez le TRIAC que vous souhaitez vérifier. En cas de doute, utilisez un multimètre sur l'échelle de continuité ou de BIP. Il doit y avoir une continuité électrique entre l'une des broches des câbles plus épais et l'une des broches du TRIAC, indiquant que vous avez sélectionné le bon composant. 4. Identifiez le numéro du TRIAC, qui se trouve sur son boîtier, et consultez la feuille d'identification pour connaître ses parties et broches. 5. Identifiez les bornes du TRIAC, telles que anode 1, anode 2 et gâchette, également connues sous les noms de mont 1, mont 2 et guette. 6. Avec le multimètre sur l'échelle de continuité, quelle que soit la couleur des sondes du multimètre, vérifiez qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes identifiées comme anode 1 et anode 2, ou mont 1 et mont 2. Il ne doit pas y avoir de continuité car le TRIAC n'a pas encore reçu le stimulus de la gâchette. 7. Ensuite, quelle que soit la couleur des sondes du multimètre, vérifiez la continuité entre la borne anode 1 ou mont 1 et la gâchette. Il doit y avoir une continuité entre ces deux broches. 8. Enfin, quelle que soit la couleur des sondes du multimètre, vérifiez qu'il n'y a pas de continuité entre la borne anode 2 ou mont 2 et la gâchette. Au lieu de cela, s'il y a une continuité, cela pourrait indiquer un TRIAC défectueux.